Voyez si cela s'est déjà produit, s'il a été prédit que cela arriverait et tout. Alors vous le saisirez. Amen. Maintenant, remarquez, pendant qu'il est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, quand Dieu a été provoqué par eux, vous voyez. Il y en eut en effet qui se révoltèrent après l'avoir entendu l'évangile que Moïse avait prêché. Non pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Combien savent, combien de personnes ont été sauvées parmi le groupe qui était sorti à l'origine? Combien? C'est ça, 2. Combien connaissent leur nom? C'est ça, Caleb et Josué, les 2 seuls sur 2 millions et quelques. Écoutez ceci, le verset 17 maintenant, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans à cause de l'incrédulité, sinon contre ceux qui péchaient, qui ne croyaient pas. Prenez le dictionnaire et cherchez la signification de péché. Prenez le dictionnaire biblique, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le péché. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Jean 4, voyez, déjà jugé. Et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Votre incrédulité. Oh, je ne vais jamais arriver à mon chapitre. Mais regardez, voilà ce qui ne va pas dans cette nation aujourd'hui. Des signes et des prodiges ont traversé cette nation. Qu'est-ce que les gens font? Ils tournent constamment le dos à cela. Et il a dit, je jure que je ne les laisserai pas entrer dans le pays vers lequel ils s'étaient mis en route. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces grandes églises aujourd'hui? Leur incrédulité a provoqué Dieu. Alléluia! De ces pierres-ci, il peut susciter des enfants à Abraham. Il a essayé de leur donner l'évangile, et les gens ont durci leur cœur. Ils se sont regroupés dans des sectes, et ils ont formé de petites dénominations. Nous croyons ceci et rien d'autre. Et Dieu n'a pas pu entrer. Où se trouvent-elles aujourd'hui? Elles ont été mises au rencard. Le petit groupe fidèle de Dieu continue toujours à avancer, accompagné de signes et de prodiges. Il les met à l'épreuve. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé et testé, formé. La première petite chose qui arrive. Oh, eh bien, peut-être qu'il n'y a rien de vrai là-dedans, en fin de compte. Vous êtes un enfant illégitime et non un enfant de Dieu. En effet, un enfant de Dieu est de la postérité d'Abraham, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu l'a dit, et il continue simplement à avancer. Amen. Peu importe le quand dira-t-on ou toute autre chose, il continue quand même à avancer. Dieu l'a dit. Pendant 25 ans, il a attendu ce bébé. Peu importe combien c'était contraire à toute raison. Et il s'est séparé des incroyants. Amen. Pour pouvoir croire. Oh là là, je me sens religieux. Pensez-y. Vous devez vous séparer de ce dogme du monde. Ah, les jours des miracles sont passés. Ça n'existe pas, ça. C'est du fanatisme. Séparez-vous. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Comme c'est merveilleux. Je vous accueillerai après que vous vous serez séparés. Vous serez mes enfants. Je serai votre Dieu. Séparez-vous. Ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles. C'est vrai, un jeune homme qui se lance dans le mariage, qui se marie avec une jeune fille qui ne croit pas, ou une jeune fille qui se marie avec un garçon qui ne croit pas. Ne faites surtout pas ça. Peu m'importe qu'il soit très mignon, ou qu'elle soit très mignonne, et ses grands yeux. Tout ça va disparaître un de ces jours. Mais, frère, votre âme vivra pour toujours. Faites attention à ce que vous faites. Si elle n'est pas une vraie croyante, ou lui un vrai croyant, ne vous mettez pas sous un tel joug. Tenez-vous loin. Tôt ou tard, ça va vous causer des ennuis. Maintenant, écoutez, verset 17. Et qui Dieu fut
irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, à qui il jura qu'ils n'entreraient pas dans le repos. Ils ont suivi au début, mais ils ont vu les miracles, mais ils ne sont jamais arrivés au pays promis. Juste un nombre sélectionné, 2, sont entrés dans le pays promis. Maintenant, qu'est-ce que Paul est en train de faire? Il parle maintenant aux chrétiens. Ne laissez surtout pas ce même évangile qui a été prêché là-bas avec des signes et des prodiges, et la colonne de feu qui les conduisait. Quand ces choses se reproduiront, ne tombez surtout pas le long du chemin par incrédulité, en vous mettant à douter, car leurs cadavres sont tombés dans le désert. Maintenant, nous y arrivons, rapidement maintenant. Soyez bien attentifs. Sinon à ceux qui n'avaient pas vécu. Aussi, voyons-nous qu'ils ne surent y entrer à cause de leur incrédulité. Une fois, il appelle cela le péché. La fois suivante, il appelle cela l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le péché. Ils n'entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Ils avaient vu ce prophète, Moïse. Ils avaient vu ce qu'il avait fait. Ils avaient vu ce qu'il avait dit. C'était la vérité, chaque fois, continuellement la vérité. Cette colonne de feu apparaissait devant eux. Ils l'ont observé, ils l'ont vu. Paul, qui plus tard va essayer de présenter là l'expérience qu'il a vécue. Voyez, en essayant de relater cette expérience, il en a montré le type dans l'Ancien Testament. Il a dit, maintenant nous sommes entrés dans une nouvelle chose, dans cette nouvelle dispensation par Jésus-Christ. Autrefois, le Seigneur leur est apparu par les prophètes, mais maintenant il le fait par son Fils, Jésus. Voyez, il a abordé ces expériences. Il leur a fait voir le type de ces expériences. Il leur a montré ce qui se produisait là, ce qu'il en était des signes et des prodiges, et tout, et ce qui était écrit. Maintenant, il dit, ils n'entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru. Mais maintenant, nous entrons dans une dispensation, et n'endurcissez surtout pas votre cœur. N'agissez surtout pas comme ils l'ont fait au jour de la révolte, quand ils ont provoqué Dieu. Comment l'ont-ils fait? Pas en menant une vie immorale. Je tiens à bien éclaircir ce point pour vous. Vous dites, frère Branham, je vais à l'église. C'est bien. Je n'ai jamais menti de ma vie. C'est bien. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais fait ceci, cela ou autre chose. C'est très bien. Tout ça, c'est bon. Mais le péché, ce n'est toujours pas ça. Le péché, c'est lorsque Dieu se manifeste et que vous ne le croyez pas, que vous refusez d'écouter. Oh, vous dites, mon Église n'enseigne pas cela. Mais le fait est que la Bible l'enseigne et que Dieu le prouve. Voilà tout. Maintenant, regardez bien pendant un instant. Là, nous allons aborder quelque chose de vraiment, vraiment profond. Alors, mettez votre conscient dans votre poche de gilet jusqu'à ce que vous soyez à l'extérieur. Maintenant, soyez très attentifs. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans sa, des pronoms personnels, là, quoi? Qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Or, dans le chapitre précédent, Paul essaye de leur parler de toutes ces choses. Mais maintenant, il essaye de leur dire ce que c'est. Oh, est-ce que nous avons le temps? Peut-être que nous ferions mieux d'attendre ce soir. Il se fait tard, et nous allons avoir un service de prière. Peut-être que nous ferions mieux de prendre ça ce soir, parce que c'est vraiment rempli de vitamines spirituelles. J'ai beaucoup à faire, et je suis occupé cet après-midi. Craignons donc, tandis que la promesse. Or eux, là-bas en Égypte, est-ce qu'ils avaient une promesse quant au pays promis? Et quand Dieu est descendu pour faire de cette promesse une réalité, eh bien, Dieu l'avait dit à Abraham des centaines et des centaines d'années auparavant qu'il allait le faire. C'était conforme aux Écritures. Joseph a dit, ne déplacez surtout pas mes os d'ici avant votre départ pour ce pays promis. Enterrez-moi là-bas avec le reste de mes pères. En effet, il savait que la résurrection allait se produire
quand Jésus ressusciterait des morts, parce qu'il savait ce que Job avait dit. Voyez, chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre prophète avait dit. Et ils savaient qu'ils avaient le même esprit. Et ils étaient vigilants. Oh, frères, oh, ça devrait nous secouer, nous sortir de notre état de mondanité. Ils avaient les yeux, non pas sur ce que les gens disaient, mais sur ce que ces prophètes avaient dit. Chacun d'eux était vigilant. Abraham a dit, enterrez-moi ici même, à l'endroit où Job a été enterré. Il a dit, Sarah, je vais acheter un terrain, nous serons enterrés ici même. Isaac était prophète, comme son papa. Il a dit, écoutez, surtout ne m'enterrez pas ailleurs, pas là-bas en Égypte, mais ramenez-moi directement dans le pays promis. Enterrez-moi ici même. Jacob est mort là-bas, hors du pays promis. Mais il a dit à son fils, qui était prophète, il a dit, tu sais, une nuit, l'ange m'a touché au côté. Depuis, je boite. Viens mettre ta main. Oh, miséricorde! Mon fils prophète, je suis âgé et je suis aveugle. Mais mets ta main sainte, puisque tu es toi-même prophète. Pose-la à l'endroit où l'ange a mis sa main, et jure par le Dieu du ciel que tu ne m'enterreras pas ici. Béni soit, voyez-vous la révélation spirituelle de la parole? Mais la moitié des gens, presque 90% d'entre eux, ne savaient pas de quoi il parlait. Mais lui savait de quoi il parlait. Mets tes mains de prophète ici, à l'endroit où l'ange a posé sa main. Autrefois, j'étais un grand homme costaud, un robuste lâche. Mais il m'a touché, et depuis, je suis un boiteux. Mais je suis un prince depuis que je boite. Depuis que j'ai changé ma manière de marcher, je suis un prince. Oui, mets ta main ici, jure par le Dieu du ciel que tu ne m'enterreras pas ici. Pourquoi? Personne ne savait de quoi il parlait. Joseph, lui, le savait. Il a dit, emportez-moi là-bas et enterrez-moi dans ce pays promis. Le lieu, c'était celui-là. Certainement, quand Joseph est mort, des années plus tard, il a dit, ne m'enterrez surtout pas ici, mais regardez mes os quand vous passerez à côté, parce qu'un jour, vous allez partir d'ici. Et quand vous partirez, prenez mes os avec vous. C'est ça. Que le monde dise ce qu'il veut et fasse ce qu'il veut. Béni soit le nom du Seigneur. Que je reste en Christ, même si on me traite de tous les noms, de fanatique ou d'exalté. Un jour, il va venir, et Dieu ramènera avec lui ceux qui sont en Christ, quand il viendra. Tout cela est une vérité révélée spirituellement. Elle se trouve là, et il faut une pensée spirituelle pour la saisir. Reposez-vous là-dessus toute la journée. Réfléchissez-y. Quitte à vous passer de dîner, réfléchissez-y. Et ce soir, nous allons aborder son repos, qui subsiste encore, et nous verrons en quoi consiste cette promesse aujourd'hui. En quoi consiste cette chose aujourd'hui? Si Dieu n'a pas mis cela ici dans la Bible et qu'il ne le prouve pas, que c'est ici même en ce moment, alors je suis un faux prophète. Tout à fait. Mais c'est ici. Quel est ce repos? Il a dit, maintenant craignons, tandis que la promesse d'entrée, tout comme ils l'ont fait. Et il faut que ce soit la même promesse. Il faut que ce soit le même repos. Il faut que ce soit le même Dieu. Il faut que ce soit les mêmes signes. Il faut que ce soit la même chose. Mais reposons-nous. Alors, qu'est-ce que c'est? Puisse le Seigneur nous accorder cela ce soir, pendant que nous inclinons la tête. Seigneur béni, seule l'éternité révélera les grandes choses auxquelles nous avons maintenant part ensemble. Peu nombreux sont ceux qui sont destinés à la condamnation. Comme tu l'as dit dans l'épître de Jude, que des hommes depuis longtemps prédestinés à la condamnation allaient changer la grâce de notre Dieu en dissolution. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui prêchent l'Évangile, la grâce de Dieu. Ils en font un procédé pour s'enrichir. En ayant une très grande église et le plus grand nombre de personnes à l'école du dimanche,
La grâce de Dieu, il la change en dissolution. Et le monde est aveugle. Les gens agissent comme des cochons aveugles. Ils ne comprennent pas. Ô Dieu, ouvre notre entendement. Que notre entendement ne soit pas comme celui des enfants de ce monde. En effet, tu as dit dans ta parole que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de la lumière. Au commencement, il en était ainsi. Les enfants de Caïn sont devenus de grands et éminents savants. Ils sont devenus de grands éducateurs. Ils sont devenus des ouvriers sur différents matériaux. Ils ont continué à progresser. Ils étaient très religieux, mais ils ont été condamnés et engloutis dans le jugement. Leurs cadavres ont flotté sur l'eau, et leurs âmes sont allées dans le séjour des morts. Et Jésus est allé leur parler quand il est mort. Il est allé dans le séjour des morts et a prêché aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé, dit l'Écriture. Et Dieu, quand il était sur la terre, il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais nous remarquons ensuite la lignée de Seth, des hommes humbles, de vrais hommes de Dieu, qui ne connaissaient pas beaucoup les choses du monde, qui n'avaient aucun intérêt pour les choses du monde. Au contraire, ils avaient rejeté tout fardeau et avaient cru Dieu, et ils sont devenus des prophètes et de grands hommes dans le royaume, tandis que les autres, l'autre monde religieux, riaient d'eux, se moquaient d'eux. Mais l'heure est venue où le déluge et le jugement sont venus. Il en était de même à la venue de Jésus-Christ. Oh, comme ils ont ri et se sont moqués de lui, alors qu'ils avaient leur propre religion et leurs grandes églises. Mais ils se sont moqués de l'étoile du matin et ils ont ri de lui. Mais ils ont quand même subi le jugement. Et quand ils ont fui et qu'ils sont entrés dans Jérusalem, là ils ont mangé leurs propres enfants, car ils mouraient de faim. Et leur sang a coulé par les portes des rues, quand on a incendié la ville et le temple, et leurs âmes sont allées en enfer. Seigneur, nous en sommes là de nouveau, c'est la troisième fois. Cette fois, c'est celle de la vie. 3 est le nombre de la vie. Et nous en sommes là, prêts pour l'enlèvement. L'Église continue à avancer. Le grand monde de la science, les églises d'aujourd'hui, remplies de croyances sceptiques. Ils sont des dizaines de milliers à avoir leur nom sur le registre. Oui, des millions. Ils se moquent de l'Évangile et disent que ces gens sont sans instruction. Ils ne savent pas. C'est peut-être vrai, Seigneur, mais ce qui nous manque en instruction, tu le compenses en grâce. En envoyant ton ange de lumière, en manifestant sa puissance, en confirmant ses paroles aux gens pauvres et illettrés que nous sommes. Mais nous t'aimons à cause de cela, parce que c'est la grâce de Dieu qui a tout accompli, et nous savons que nous sommes passés par une naissance. Nous ne sommes pas agréables du tout, nous sommes très désagréables. Mais toi, par ta grâce, tu as tendu ta main miséricordieuse, et tu nous as ouvert les yeux, car Jésus a prié pour nous, comme Élie avait prié pour Géasi, quand celui-ci essayait de voir autour de lui. Et aujourd'hui, nos yeux sont ouverts, nous voyons les choses de Dieu, et nous savons que nous sommes en action au temps de la fin, au moment où les jours des nations sont presque terminés, et où il va choisir un peuple qui porte son nom. Fais que nous soyons inclus, Seigneur. Humblement, nous t'implorons. Nous te prions de l'accorder. Bénis-nous. Bénis ce petit auditoire ce matin. Il est composé de gens de toutes sortes de religions et de croyances. Mais fais qu'ils délaissent ces choses aujourd'hui, ô Dieu, et qu'ils regardent tout droit vers le calvaire, en disant, ô Dieu, façonne-moi et forme-moi. Je suis comme le prophète a dit qu'il est allé chez le potier pour être brisé et façonné à nouveau. Façonne-nous et forme-nous à la manière dont Dieu le veut pour nous. Peu importe si nous devons être la carpette dans la maison du Seigneur. Je préfère être le paillasson plutôt que d'habiter sous des tentes parmi les méchants. Accorde le Seigneur. Alors bénis-nous maintenant
et garde-nous humbles. Fais que nos cœurs soient ouverts, que notre pensée soit claire quant aux choses de Dieu, car nous le demandons au nom de Christ. Pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande si quelqu'un voudrait qu'on pense à lui dans cette prière, pour le salut de son âme. Voulez-vous lever la main, vous qui êtes un simple pécheur? Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse, là au fond, monsieur. Que Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre aimerait qu'on pense à lui dans la prière en ce moment pour son âme? Que Dieu vous bénisse, monsieur, qui avez la main levée. Et que Dieu vous bénisse, et vous, ici. Merveilleux. Y en aurait-il encore un autre, juste avant de terminer? Je sens que oui. Que Dieu vous bénisse, là au fond, monsieur, au fond. Dites, maintenant, regardez, je veux vous demander quelque chose. Je ne veux pas du tout que vous pensiez que c'est en rapport avec ce petit tabernacle. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est en rapport avec les gens qui sont ici. Et Dieu miséricordieux, n'allez pas penser que c'est parce que l'ange du Seigneur s'est fait photographier avec moi et que je et quelque chose comme ça, que c'est en rapport avec ça. Oh Dieu, si j'avais ce sentiment-là, alors frère, c'est moi qui devrais être devant l'autel, plutôt que de vous demander de vous avancer. Mais je dis seulement ceci en me fondant sur l'Écriture, pour que vous voyiez que c'est la vérité. Si je le disais et que ça s'arrêtait là, que je faisais comme n'importe quel autre prédicateur, ou quelque chose du genre, ou n'importe qui d'autre, eh bien là, ce serait autre chose. Mais vous voyez, ce qu'il y a, c'est que Dieu revient tout de suite après, prouver que c'est la vérité. Voyez, c'est ce qui rend cela réel, c'est que Dieu le prouve. Et non seulement cela, mais sa parole le dit qu'il le fera. Et le voici qui le fait. Maintenant, si vous n'êtes pas en règle, que votre cœur n'est pas en règle avec Dieu, voulez-vous juste lever la main? Dites, priez pour moi. Très bien. Là où vous êtes, environ 8 ou 10 mains se sont levées, réclamant la miséricorde pour leur âme. Pendant que vous avez la tête inclinée, maintenant priez. Souvenez-vous, c'est à vous de vous repentir. Je ne fais que demander pour vous que Dieu soit miséricordieux. Mais c'est ça l'autel. Dieu vous a amené à un certain endroit dans votre pensée. C'est ça l'autel. S'avancer devant l'autel, nous croyons à ça, bien sûr, mais c'est bien. Mais votre véritable autel, c'est l'endroit où Dieu vous a rencontré. Et il vous a rencontré là où vous êtes assis. C'est ça votre autel. Maintenant, dites, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. Et à partir d'aujourd'hui, si tu m'aides, je vivrai pour toi. Je te servirai. Peu m'importe ce qu'on dira. Je fais le pas ce matin. Je prie ici même. Enlève de moi ce vieil esprit impertinent. Enlève de moi ce tempérament colérique. Je sais que je ne peux pas agir comme ça et être en règle avec Dieu. Et j'ai de la haine dans mon cœur. Je suis jaloux. J'ai de la méchanceté. J'ai ceci, cela. Enlève ça, ô Dieu. Je ne veux pas être comme ça. Rends-moi gentil, humble, docile. Rends-moi doux. Fais de moi une personne qui puisse en gagner d'autres à toi. Permets-moi de faire quelque chose pour toi, de démontrer ma reconnaissance par ma vie. Voilà la prière que vous faites maintenant, pendant que nous prions ensemble. Père céleste, ils sont à toi. Ils sont les fruits du message ce matin. Ils ont levé la main. Quelque chose les a poussés à le faire. Ils ont défié les lois de la gravitation quand ils ont levé la main. Il y avait un esprit en eux qui a pris une décision. Ils ont levé la main pour indiquer qu'ils acceptaient le Créateur qui les a faits. Maintenant, Père céleste, je te prie de les bénir et de leur donner la vie éternelle à l'instant. Il n'y a rien que je puisse faire. Les faire venir autour de l'autel, les mettre dans une autre pièce, faire tout le travail. Il faut que ce soit toi qui agisses, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire de plus que prêcher la parole. Tu as dit, la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Maintenant, nous avons prêché la parole, et ils ont levé la main
pour indiquer qu'ils la croyaient. Maintenant, donne-leur la vie éternelle, parce que tu as promis de le faire. S'ils étaient sincères en levant la main, ils sortiront de ce bâtiment ce matin en étant des chrétiens gentils, doux, humbles, parce que tu l'as promis. Et tes paroles ne peuvent pas faillir. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant je veille. J'attends et je languis. Après cette cité radieuse que Jean a vue descendre. Dans cette cité radieuse, adorez maintenant, cité d'un blanc de nacre. J'ai une belle demeure, une harpe et une couronne. Maintenant je veille. J'attends et je languis. Après cette cité radieuse que Jean a vue descendre. N'est-ce pas que vous l'aimez? Le message est terminé maintenant. Ceci, c'est l'adoration. Nous ne venons pas à l'église uniquement pour entendre un message. Nous venons pour adorer. Oubliez la personne à côté de vous. Adorez-le simplement. Oh, que c'est beau, que c'est merveilleux. Dites-lui simplement dans votre... Vous n'avez pas besoin de le lui dire à haute voix. Dites-lui simplement dans votre cœur. Je t'aime, Seigneur. Pardonne-moi mon péché. Oh là là. Cité d'un blanc de nacre. J'ai une belle demeure. Une harpe et une couronne. Maintenant, je veille. J'attends et je languis. Après cette blanche cité que Jean a vue descendre. Dieu notre Père, accueille-nous. Nous attendons pendant que nous écoutons la parole. Nous languissons. Nos cœurs ont soif de toi, comme une biche soupire après le courant d'eau. Notre âme a soif de toi, ô Dieu. Nous languissons et nous attendons. Nous attendons cette heure où Jésus viendra. Nous attendons le moment où nous serons appelés au ciel. Pas pour comparaître en jugement devant le juge. Ça, c'est du passé. Nous sommes morts aux choses du monde et nous sommes entrés en Christ. Et c'est lui qui a subi notre jugement. Il est maintenant notre avocat au trône de justice. Notre avocat béni qui, sur la base de notre confession, plaide notre cause, jusqu'à ce que nous reconnaissions que nous sommes indignes. Comme l'a dit cette chère sœur ce matin dans son témoignage, en déposant